Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Avez-vous déjà ressenti de la peur lorsque votre éveil spirituel est soudainement devenu silencieux, que les synchronicités ont disparu et que ce sentiment de vide est revenu encore plus fort qu'avant? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi, selon Carl Jung, le moment où l'éveil spirituel semble se terminer pourrait en réalité être celui où l'ego commence enfin à se désintégrer. Cette vidéo vous conduira à travers une vérité troublante. Parfois, l'âme sœur ne vient pas pour vous guérir, mais pour détruire l'ancienne version de vous-même. Quand l'éveil spirituel commence à s'effondrer, le moment le plus dangereux n'est pas celui où vous n'êtes pas encore éveillé, mais celui où toute la lumière disparaît soudainement. Beaucoup commencent à paniquer lorsque les synchronicités deviennent silencieuses et que ce sentiment de vide revient plus fort qu'avant. Ils se réfugient dans les rituels, la manifestation ou la guérison pour retrouver la version d'eux-mêmes qui leur donnait autrefois l'impression d'être spéciaux. Mais selon Carl Jung, ce n'est pas un échec. C'est le moment où l'ego commence à perdre le contrôle. La persona spirituelle se fissure peu à peu et le Sophia en pâte apparaît souvent lorsque l'être humain est forcé d'entrer dans sa propre désintégration intérieure. Nigredo, l'étape sombre où l'ancien moi commence à se dissoudre. Il y a des périodes dans la vie où j'ai réalisé que je ne savais même plus qui j'étais. Selon Carl Jung, l'alchimie appelle cet état le nigredo, une phase où l'être humain a l'impression de pourrir de l'intérieur. J'ai longtemps cru que la positivité ou le love and light suffisaient à tout guérir. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous essayons de devenir plus positifs. Et parfois, ce que l'on appelle une âme sœur ne vient pas pour nous rendre heureux. Elle apparaît pour détruire le masque que nous avons porté trop longtemps pour survivre. Pourquoi, plus on s'éveille, plus on se sent seul? Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus appartenir à ce monde? Il y a eu une période où j'ai réalisé que les conversations superficielles et les relations modernes commençaient à m'épuiser. Selon Carl Jung, lorsque l'être humain plonge plus profondément dans l'inconscient, il commence aussi à refléter plus intensément l'ombre des autres. C'est pour cela que certaines personnes se sentent mal à l'aise près de vous, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Les rêves deviennent plus violents et une étrange tristesse apparaît en nous, comme si l'âme pleurait quelque chose d'ancien que l'humanité a perdu depuis longtemps. 4. Le point le plus dangereux, vouloir redevenir l'ancienne version de soi-même. La chose la plus effrayante n'est pas l'obscurité, mais le désir de retourner à l'ancienne version de soi. J'ai moi-même essayé d'utiliser des affirmations, la manifestation ou toutes sortes de pratiques healing pour échapper à cette sensation de désintégration. Mais selon Carl Jung, une fois que la conscience s'est éveillée assez profondément, il n'est plus possible de revenir en arrière. Plus nous refusons ce que nous avons vu, plus l'esprit se fragmente. Et puis j'ai compris une vérité douloureuse. Je n'ai jamais été le personnage principal de cette vie. L'ego n'est qu'une toute petite partie d'une conscience infiniment plus vaste. La plénitude après l'effondrement de l'ego. Ce que l'être humain cherche toute sa vie n'est parfois pas l'amour, mais le sentiment d'être enfin réuni avec lui-même.
Après tout cela, j'ai compris que l'amour ancien n'a jamais été une personne précise. C'est un état où l'on cesse de chercher désespérément sa complétude à l'extérieur. Selon Carl Jung, le nigredo se termine lorsque l'ancien ego disparaît totalement, comme le plomb, oubliant qu'il a un jour été du plomb. Le silence qui faisait autrefois peur devient alors la plus profonde des forces intérieures. Et finalement, le Sophia en pâte ne cherche plus à guérir le monde, mais devient un pont entre l'inconscient et la conscience, au plus profond de lui-même. Il est possible que le véritable éveil n'ait jamais été un chemin pour devenir une version supérieure de soi-même. Selon Carl Jung, c'est un processus dans lequel l'être humain apprend peu à peu à traverser son obscurité pour rencontrer la partie la plus authentique de lui-même. Et parfois, le silence, la solitude ou la désintégration que vous traversez ne sont pas des signes d'égarement, mais la manière dont l'inconscient vous ramène doucement vers une forme de plénitude plus profonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles vidéos captivantes publiées chaque jour.